Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour le partage du jour, la vidéo du jour, en cette pleine lune du Vésac avec Jésus et Bouddha. Donc comme j'ai expliqué lors de la dernière vidéo d'hier, bah voilà, ce soir ce sont les énergies de Jésus et de Bouddha, les énergies d'amour, la lumière divine des deux qui sont réunies avec cette pleine lune. Donc vraiment c'est une pleine lune de paix, une pleine lune d'amour, une pleine lune très très puissante. Donc ce soir, il ne faut pas louper ce soir pour faire votre rituel à la lune avec vos vœux. Sortir vos pierres comme le quartz, le cristal de roche, le quartz rose, le labradorite, etc. Toutes vos pierres, sortez-les pour qu'elles puissent réénergiser et prendre un bain de lune, c'est très important. Hein, ça va alors vraiment les nettoyer, pas les nettoyer parce que les nettoyer, les purifier, c'est avec de l'encens et en les faisant passer sous l'eau, de l'eau qui coule. Hein. Alors le mieux c'est dans un ruisseau, mais si vous n'avez pas de ruisseau, bah, l'eau du robinet tout simplement ou l'eau bénite. Vous les laissez plonger dans l'eau bénite et voilà. Bon, donc on va commencer par purifier les énergies, hein, comme d'habitude. Installez-vous, prenez votre petit plaid, votre petite tisane. Relaxez-vous, c'est parti. Allez. Voilà mes petites étoiles. Bon, donc les énergies sont purifiées. On va voir maintenant quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, l'univers, Bouddha, Jésus, merci de me dire, de nous dire quel est l'ange qui sera à mes côtés pour cette guidance. Eh ben, dis donc, elle s'est éjectée, mes petites étoiles, et c'est l'ange de l'amour maternel encore. Donc il y a une maman, à mon avis, qui veut vraiment faire un signe à son enfant, là, à travers cette vidéo. Il y a un ange maternel, donc c'est une maman qui est passée de l'autre côté récemment, je sens que c'est récent, et que et ben, elle a capté ma lumière, elle a capté mon énergie, et elle sait que sa fille, on parle de fille, sa fille regarde cette vidéo et elle lui fait un gros bisou et elle lui fait un clin d'œil ici même, maintenant. Bon, si c'est pas le cas pour tout le monde, bien entendu, ça va pas parler à tout le monde. En tous les cas,
on parle encore de maternel, d'accord? De ce côté maternel que vous avez en vous, cette maman, vous avez un côté maman, vous avez un côté, voilà, vous vous occupez de tout le monde. Je dirais que vous vous occupez de votre famille, de vos enfants. Vous êtes quelqu'un de très maternel, mais avec tout le monde, vous voyez, je sens que vous avez un amour inconditionnel. Vous faites un don de vous, vous avez un don de soi. C'est la sagesse, hein, d'accord? Magnifique carte, hein. Bon, alors on va la mettre où, l'ange de l'amour maternel? Parce que j'ai plus trop de place, hein, sur ma table. Je vais la mettre ici si vous la voyez bien. Je sais pas si elle va pas nous gêner ou sinon je la mets... Non, là ça va pas aller. Ah voilà, Nessie nous fait un petit spectacle. Nessie! Elle nous fait ça quand je m'occupe pas d'elle. Viens! Viens mon bébé! Viens! Ah ça y est, c'est fini. Vous l'avez entendu? Et quand on s'occupe pas d'elle, elle nous fait un truc comme si elle allait mourir et à chaque fois, moi ça me perturbe. Enfin bon, bref. Voilà, c'est mon petit côté maternel avec ma chienne. Donc, comment on va procéder au tirage? On va commencer. Alors, oui, je voulais vous parler du rituel de la pleine lune parce que c'est vrai que je l'ai fait il y a quelques vidéos de ça et je sais qu'il y a des nouveaux abonnés, je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce rituel. Donc, le rituel de la pleine lune, c'est tout simple. Il faut faire 10 vœux à la lune et 10 vœux positifs, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous prenez une feuille et vous avez le droit entre 2, c'est pas un vœu, c'est minimum 2, de 2 à 10 vœux, d'accord? Pas plus. Et vous mettez à chaque ligne, vous mettez chère pleine lune pour commencer, je désire, 3 petits points, vous continuez. Nessie nous fait son... Elle fait ses vœux à la lune, elle aussi, ce soir. Nessie! Viens me voir. Bon, ça va passer, ça va aller. Excusez-nous, hein. Excusez-la, elle nous fait son petit spectacle du soir. Bon. Et puis moi, j'aime pas l'entendre faire ça, j'ai l'impression qu'elle s'étouffe. Elle s'étouffe pas, vous inquiétez pas. Donc j'étais en train de vous dire, vous faites je désire, vous continuez la phrase, je désire, je sais pas, n'importe quel vœu, ce qui vous passe par la tête, ou je commande, d'accord? Mais surtout, il faut que ce soit positif, il ne faut pas que ce soit un truc négatif, il faut que ce soit du positif. Voilà. Il ne faut surtout pas souhaiter du mal à quelqu'un, par exemple. Vous voyez, sinon, en général, quand on souhaite du mal à quelqu'un, ça nous revient. Donc, surtout pas, hein. Et ensuite, vous faites la prière suivante. Nessie, bon, j'espère qu'elle va se taire maintenant. Alors, pleine lune, je t'aime, je suis reconnaissante pour votre présence. C'est une joie d'être réunie à nouveau avec vous. S'il vous plaît, soyez avec moi maintenant. Brillez votre lumière et votre amour sur mes désirs. Puisse votre énergie aider à la réalisation de tout cela, ou mieux. Puis-je recevoir tout ce qui est en accord avec mon bien-être, avec mon bien suprême. Merci beaucoup, ou Amen, comme vous le désirez. Et voilà, tout simplement, donc vous dites à haute voix ce soir devant la pleine lune vos 10 vœux, ou moins, si vous en avez moins. Et ensuite, vous dites cette prière. Donc je vais la remettre sur ma communauté ce soir, mais je l'avais déjà mise. Nessie, donc si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous pour avoir comment dire, cette prière. Et une fois que vous avez fait vos 10 vœux, donc cette feuille-là, moi je vous conseille, et c'est ce que je fais, je la brûle. Alors vous faites attention, hein, vous faites pas, n'allez pas foutre le feu, n'allez pas vous blesser. Faites ça dans un moi je prends un bocal en métal, vous savez, un cache-pot ou un truc. Ou alors un bol ou un gros récipient en métal ou en verre ou en porcelaine, enfin un truc qui craint pas le feu. Vous froissez ou vous pliez votre feuille et puis vous prenez une allumette, voilà. Mais vous faites ça dehors, d'accord? Et vous faites pas n'importe quoi, bien sûr, sinon ça va prendre feu, vous allez vous faire mal, vous blesser, c'est pas la peine, hein, je suis pas là pour vous blesser. Donc vous laissez brûler et vous, surtout, faut penser que vos vœux sont déjà réalisés, c'est-à-dire qu'il faut avoir aucun doute sur vos vœux,
d'accord? Pas se dire non, ça va pas arriver ou ça risque de pas arriver. Parce que si vous pensez ça, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Par contre, si vous vous dites ça y est, c'est bon, je suis exaucée, merci, il faut la remercier, avoir de la gratitude, et bien là, vos vœux vont se réaliser. D'accord, mes petites étoiles? Donc c'est tout simple. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire sur la pleine lune? Bah, il faut sortir les pierres et les mettre à la pleine lune. Et puis c'est déjà pas mal. Et si vous ne pouvez pas les brûler, parce que ça peut arriver, vous n'avez pas d'extérieur, vous avez peur de vous faire mal, voilà. Et ben vous pliez, enfin vous mettez cette prière, enfin ces vœux, vous les mettez sous votre oreiller ou alors dans une petite boîte que vous dédiez qu'à ça, d'accord? Vous avez une boîte et vous appelez ça la boîte de la lune magique, je sais pas, c'est un truc qui me vient comme ça. Vous la décorez comme vous le souhaitez et puis vous mettez tous vos vœux de la pleine lune et de la nouvelle lune dans cette boîte. D'accord? Et ensuite, vous oubliez, vous passez à autre chose, vous lâchez prise. Voilà. Bon, donc on va procéder à la guidance maintenant. Qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance? Je vais prendre mes deux oracles fétiches pour les lunes, hein, puisque vous savez, j'ai mes oracles lunaires. Donc j'ai la lunologie et j'ai l'oracle de lune. Voilà, donc déjà ces deux-là. On va prendre ces deux-là. On va commencer par la lunologie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un temps de guérison, là, c'est la lune balsamique. Et je l'ai sortie hier, hein, cette carte. Hein. Donc là, il va y avoir une guérison. Cette pleine lune, ce soir, va vous guérir. Va vraiment faire un nettoyage profond. Faut savoir que les pleines lunes, ça fait partir ce qui doit partir et venir ce qui doit venir. C'est-à-dire qu'il faut faire le vide pour pouvoir faire le plein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors... Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, la lune gibbeuse. Donc on vous parle de but, de rêve, vous allez atteindre votre but. Donc c'est super, hein, c'est plutôt positif. Cette pleine lune va vous aider à atteindre votre but. Alors attendez, je vais essayer de faire un peu de rangement pour que je puisse, voilà, baisser... Oui, vous avez vu, je suis toujours en compagnie de mes deux tableaux que j'ai faits, hein, Jésus, la Sainte Face de Jésus et Bouddha, que j'ai réalisé hier pour vous, mes petites étoiles. Ce sont les énergies vraiment de ce soir. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que l'on veut nous dire ce soir. Alors, ce que j'ai fait, et c'est pas bien, on a coupé Jésus. Et je ne veux pas couper la tête de Jésus ni de Bouddha. Voilà. Allez. Alors surtout, ce soir, c'est le moment de méditer. Il y a des belles méditations sur YouTube pour cette pleine lune. D'accord? Parce que la pleine lune de Vésa, c'est quand même une lune très puissante. Hein. Donc vraiment, c'est le moment de faire vraiment vos vœux, vos demandes, vous purifier, méditer, faire vos prières. Et donc, c'est la lune en scorpion. Hein. Alors, je vais faire une petite aparté. Donc, faut savoir que si vous êtes du scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire, vous êtes encore plus sujet à être, comment dire, soit perturbé. Alors, si jamais, voilà, il y a deux options. Si jamais vous êtes comme moi aujourd'hui, j'ai une énergie, voilà, je me sens bien, je sens que ça bouge, je me sens positive et je me sens bien. Bon, bah tant mieux pour moi déjà. C'est que j'ai fait un travail en amont. D'accord? C'est que j'ai lâché des choses et j'ai guéri certainement émotionnellement, j'ai fait un travail sur moi. Si par contre vous n'êtes pas bien, d'accord? Que vous avez des énergies scorpionnes, voilà, qui sont dans votre ascendant, votre signe c'est scorpion ou signe lunaire, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes bouleversé, c'est normal. C'est que vous n'avez pas fait ce travail sur vous et qu'il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses
qu'on doit laisser partir et qu'on doit évacuer, d'accord? Donc il y a peut-être certainement beaucoup d'émotionnel pour vous. Bon, donc pour ces personnes-là, laissez sortir les émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, hein, un bon coup, nettoyez et puis surtout méditez. C'est très très important. D'accord, mes petits scorpions et mes petites étoiles. Alors, peut-être que vous n'êtes pas du signe du scorpion, mais que vous êtes aussi perturbé. Bon, bah dans ce cas-là, c'est pareil. C'est le même cas. Voilà. Ayez foi en vos rêves. On vous dit de croire en vos rêves, d'accord? D'avoir la foi que vos souhaits et vos rêves vont se réaliser. On vous le dit là, hein, d'accord? Vous êtes sur le point d'atteindre vos rêves, votre but ultime. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, à ça, on va voir avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avant ça, non, je vais le faire... Non, je vais le prendre après parce que figurez-vous que j'ai un... Bah, vous savez, avec Tata Yvonne, on partageait beaucoup, on partage encore. Bon, là, on est en confinement, donc je ne peux pas la voir, mais il y a quelques années, oui, ça fait des années, où elle m'a donné un oracle que j'ai retrouvé, qui m'a appelé. Et comme c'est les énergies de ma Tata Yvonne, je vous le montre, hein, c'est un vieil oracle, hein, c'est l'oracle de la lune. Donc ça, c'est le livre et c'est de Didier Collin. Alors, c'est Hachette hein, qui éditait ça. Je ne sais pas si ça existe encore. Je n'ai pas regardé. Je ne suis pas certaine que vous puissiez l'acheter ou le trouver. Peut-être que c'est sous une autre forme. Peut-être que vous allez le trouver d'occasion. Bon, bah moi, c'était à ma tata Yvonne. Elle me l'a offert. Elle me l'a donné. Et du coup, bah voilà, j'ai un petit peu d'elle avec nous ce soir. Donc, je suis contente. Et on va tirer donc quelques cartes, d'accord, de cet oracle de la lune, de ma tata Yvonne, en fait, qui a été fait par Didier Collin. Je sais pas tata Yvonne qui a fait l'oracle, mais il y a ses énergies et c'est elle qui me l'a offert. Donc voilà, un petit clin d'œil à ma tata. Et puis comme ça, j'ai un petit peu d'elle avec nous ce soir. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, je vais... S'il vous plaît, tous les êtres de lumière... Mes guides, les anges, Jésus, Bouddha, l'ange de l'amour maternel, merci de me passer des messages précis concernant la petite étoile qui regarde cette vidéo. Alors, on me dit de me concentrer. La compréhension. Donc là, j'ai la carte de la compréhension avec un roi. Alors, on va regarder un petit peu et l'harmonie avec une très belle jeune femme qui tient une rose. Donc pour moi, la rose, c'est le symbole de l'amour, hein, l'amour divin. Donc on parle bien d'un couple là, vous voyez, d'un roi et d'une princesse, d'une déesse, d'un sacré féminin, voyez. Et on vous dit que le sacré féminin, pour moi c'est le sacré féminin, le sacré masculin et le sacré féminin, là, d'accord, pour cette pleine lune. Et je ressens donc que le sacré masculin, c'est la carte numéro 2, a compris que vous allez être à deux et qui veut être avec vous, puisque la carte numéro 2 parle de couple. Donc, il y a la compréhension. Le sacré masculin est en train de comprendre, d'y voir plus clair. Avec cette pleine lune, la pleine lune est en train de l'éclairer. Regardez sa face là, de ce côté-là. Il est vraiment en train d'être éclairé, d'avoir un déclic, une compréhension. Il est en train de comprendre que vous êtes son sacré féminin. D'accord? Et de l'autre côté, j'ai l'harmonie avec la carte 16. Donc, peut-être que 16, c'est un signe pour vous, c'est peut-être une date de naissance, c'est peut-être des années que vous le connaissez. En tous les cas, il y a l'harmonie dans l'amour. Je vois une femme
pareil, qui, comment dire, est troublée par son sacré masculin et est vraiment très amoureuse, voyez? Elle est charmée par ce sacré masculin, ce sacré féminin. Et on parle d'harmonie. Donc, peut-être que vos rêves, votre rêve ultime, et certainement, puisqu'on vous parle d'atteindre votre but, c'est de vous retrouver ou d'être en couple, un couple sacré dans la compréhension, dans l'harmonie. D'accord? Donc en tous les cas, pour moi, ça me parle de couple et d'harmonie et de compréhension. Vous allez y voir plus clair avec cette pleine lune, hein, aussi bien le masculin que le féminin. Si vous êtes un couple gay, hein, ça peut arriver, c'est des choses voilà, normales. Il y a de l'amour et c'est deux garçons ou deux femmes, d'accord, deux hommes ou deux femmes. Et bah, sacré masculin, c'est celle qui, ou celui qui a plus les énergies masculines, et le sacré féminin, c'est celui qui a plus les énergies féminines. Il y en a toujours un qui est un petit peu plus féminin, plus efféminé, plus sensible, et voilà, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre les choses. En tous les cas, on parle de couple et d'atteindre son but. Donc, il va y avoir une harmonie suite à une compréhension du sacré masculin, d'accord, de l'homme. Bon, allez, donc c'est pas mal. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Faire un peu de place. Donc vous voyez, hein, je savais que ce jeu allait répondre à nos questions, ça allait faire une belle guidance, je le sens. Voilà, avec un peu de Tata Yvonne avec nous. Allez, je vais tirer 3 cartes. Voilà. La force, l'énergie et la porte qui s'ouvre. Tiens donc. Donc, je vois quand même qu'il y a un rapport de force peut-être entre vous. Et vous êtes peut-être quelqu'un de très fort, qui avait de la force. Je sens quelqu'un qui a un bouclier là, vous voyez, un bouclier, une armure, il se protège. Hein. Il y a l'épée là, il y a quelqu'un qui a un peu peur, qui a peur d'aimer, qui a peur de souffrir là. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre aussi, peut-être là, qui a de l'énergie. Qui a de l'énergie, mais je dirais qu'il est entre deux. Hein, regardez, il y a deux énergies pour moi. Il y en a une là et il y en a une autre là. On est peut-être dans une triangulaire. Hein, il y a trois énergies différentes. Bon, donc, c'est pas pour tout le monde si vous n'êtes pas en triangulaire. C'est juste que il y a une énergie là qui arrive avec cette pleine lune. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit qu'il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre suite à cette pleine lune. Vous allez y voir encore plus clair, c'est ce que je vous dis. Il y a quelqu'un peut-être qui était caché, peut-être quelqu'un qui était derrière son bouclier, et là, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Donc si vous êtes en non-communication, si vous n'y comprenez pas grand-chose à cette situation, vous allez avoir l'opportunité de communiquer et d'avancer et d'ouvrir une nouvelle porte avec cette personne. D'accord ? Allez, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle de Tata Yvonne. Et j'ai la carte là, douceur. Vous êtes une personne très douce. Je ressens que la personne que vous avez dans votre cœur vous apprécie, vous aime pour votre douceur. Il a envie de câlin, comme ce petit agneau là qui se blottit contre cette femme, qui a une énergie maternelle, hein, comme l'ange est là, l'ange maternel. Il y a vraiment une douceur en vous. Hein. Je dirais qu'il va y avoir beaucoup de tendresse et de douceur et de câlin dans cette relation. Après la porte qui s'ouvre, d'accord ? Donc cette porte va s'ouvrir pour la douceur et les câlins. Bon, on va, je vais prendre alors, je vais prendre l'oracle de la lune pour tirer quelques cartes et voir ce qu'on nous dit. Bon, j'espère que cette guidance vous fait du bien, que vous appréciez. Bon, si vous êtes là, normalement oui. Alors,
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop là. Croissance. C'est la carte croissance. Il y a quelque chose qui va grandir. Vous allez vraiment progresser. Progresser, je dirais, on parle d'ancrage avec cet arbre-là, cette féminine qui est en train de s'ancrer. On parle vraiment d'un ancrage. Donc c'est le moment de vous ancrer, de méditer. Il y a une croissance en amour. Il y a une évolution, une progression. Une belle progression. S'il vous plaît. Jésus, Bouddha, merci de nous dire comment cette relation d'amour va progresser et évoluer. Apparemment, les sentiments vont grandir, puisque j'ai la carte de la croissance, donc il y a pour moi une croissance des sentiments. Vous êtes peut-être aux prémices de cette histoire d'amour, peut-être que vous êtes au début, que vous apprenez à vous connaître. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous connaissez, mais qu'il y a eu un blocage et qu'il y a eu un doute et que vous avez vu les premières cartes avec le sacré masculin qui est en compréhension, la carte de la compréhension, peut-être en train de comprendre qu'il a réellement des sentiments qui sont en train j'arrive plus à parler, bon, mais vous avez compris, est en train de grandir, des sentiments qui sont en train de grandir. Et je sais que vous rigolez, Angel est fatiguée. Il faut dire que j'ai des journées assez chargées. Alors, mais je suis là. Vous avez vu, je suis fidèle au rendez-vous. Je vous lâche pas comme ça, mes petites étoiles. Là, il y a beaucoup de cartes. Par contre, je vais les garder parce que j'ai l'inattendu qui est tombé là. Il y a vraiment l'inattendu dans ce couple. Il y a quelque chose que vous n'attendez plus ou que vous n'attendez pas. Il y a quelque chose qui va se produire. Vous allez vous retrouver à deux pour une croissance des sentiments. Il y a une évolution des sentiments. Ils sont en train de vraiment s'amplifier. Et on parle d'attraction. D'accord? Donc, il y a vraiment une attraction avec cette pleine lune. Il y a une attraction qui se produit. Il y a quelque chose d'inattendu suite à cette pleine lune. Il y a certainement un retour, une attraction. Il y a une attraction des sentiments, une croissance des sentiments. Il a envie de vous voir ou elle a envie de vous voir. En tous les cas, elle a envie de se retrouver avec vous pour de la douceur et l'épanouissement. Voilà, moi je ressens, donc j'ai demandé l'évolution de cet amour. Donc on va dans la croissance, on va dans l'attraction. Donc il y a une attraction entre vous, une compréhension, on l'a dit, et il y a un épanouissement. D'accord? Un épanouissement peut-être que vous n'attendiez pas, parce qu'on parle de l'inattendu. Il y a vraiment un épanouissement. Vous allez être épanoui avec cette personne. D'accord? Moi je ressens que vraiment, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la joie et vous allez vous sentir bien, vous allez être épanoui. On parle de violon, de musique, c'est peut-être quelqu'un qui fait de la musique, peut-être quelqu'un qui aime chanter ou faire de la musique, qui joue d'un instrument. D'accord? C'est quelqu'un qui va mettre des fleurs dans votre vie, qui va vous amener la petite touche qui vous manque, parce que je ressens que vous êtes déjà bien dans votre vie, vous êtes bien installé, vous avez votre petit train-train quotidien, vous avez votre petite vie, vous réussissez, vous avez voilà. Mais cette personne amène un plus. D'accord? Il amène des fleurs dans votre vie, il fait fleurir votre vie. Voyez? Et en plus, c'est la carte 33, c'est vraiment l'énergie christique. Donc là, on est vraiment dans le tirage du jour avec cette pleine lune en Vésac, avec Bouddha et Jésus. Voilà. Donc, l'aboutissement de cet amour inattendu, que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus ou vous n'attendez pas. En tous les cas, on vous parle d'épanouissement et de croissance. Donc, ça va grandir et vous allez être épanoui. Bon, qu'est-ce que je vais prendre comme... Ah oui, j'avais pris cet oracle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on m'a dit de le prendre. Hop, voilà.
J'ai les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On est dans les jaunes. Voilà, une belle lumière avec l'archange Michael au dos de carte. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le maître ascensionné qui veut nous passer un message par rapport à cette relation d'amour qui vous promet l'épanouissement et d'atteindre votre but ultime? La douceur, la tendresse, qu'est-ce que on veut vous faire passer, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de passer un message concernant cette histoire d'amour par rapport aux énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît. Merci de nous passer un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a celle-ci qui veut venir. J'ai Merlin et c'est la guérison énergétique. Donc pour moi, il y a un coup de magie avec Merlin l'Enchanteur là. Il y a vraiment une guérison énergétique. Certainement que votre autre et vous-même allez au niveau énergétique être guéri. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloquait, peut-être quelque chose qui n'avançait pas comme vous vouliez. Il y avait peut-être une guérison et cette guérison va se produire grâce à cette pleine lune hyper puissante. En tous les cas, je ressens que vous êtes connectés, que vous avez certainement une forte connexion et un troisième œil très développé. D'accord? Vous ressentez les choses. Allez, s'il vous plaît, un autre message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Hop là, elle a failli tomber, elle n'est pas tombée. S'il vous plaît, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, mes guides, mes anges, tous les êtres de lumière, merci de me passer un message concernant l'histoire d'amour de ma petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, je vais me concentrer. Sinon, on va y passer la nuit. Alors, vous allez me dire, bah moi, c'est pas grave, Angel, je veux bien. Mais moi, il faut que je me repose, mes petites étoiles. Alors, écoutez votre cœur, Saint François. Votre cœur sait, d'accord? Il y a vraiment là, avec le chakra du cœur, vous ressentez son énergie. Écoutez votre cœur avec Saint François. Peut-être que son prénom c'est François, peut-être que votre prénom c'est François. En tout cas, il y a Saint François qui vous dit d'écouter votre cœur. Votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Écoutez vos sentiments, écoutez ce qui vibre en vous. Si cette guidance vibre en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça vibre pas et si vous sentez pas bien ou que vous n'avez pas l'impression que ça vous concerne, que c'est pas pour vous aujourd'hui, mais écoutez votre cœur. En tous les cas, il y a la colombe, les deux colombes, il y en a deux, d'accord? Donc il y a la paix entre deux colombes, il y a la biche, la pureté. Magnifique cette carte. Donc on vous dit, écoutez votre cœur. C'est le moment de méditer, mes petites étoiles, et d'écouter votre cœur, on vous le dit. Alors, j'ai Paul le Vénitien qui vous dit expression artistique. On vous demande de vous exprimer artistiquement. Vous avez certainement un don, d'accord? Vous dessinez, vous chantez, vous faites de la musique, vous faites de la comédie. Il y a tellement de dons artistiques, je ne vais pas tous les énumérer, je ne saurais pas le faire. Mais en tous les cas, écoutez votre cœur intérieurement. Il y a quelque chose qui veut s'exprimer, que vous devez laisser sortir. D'accord? Il y a peut-être que la personne de votre cœur vous ressent aussi, voyez, parce que regardez, il a sa main aussi là, sur son chakra. Moi, je ressens que vous vous ressentez l'un et l'autre. Regardez. Je dirais plus comme ça. Voilà. Vous vous ressentez. Il y a une connexion télépathique, énergétique. Avec la guérison énergétique, il y a vraiment une énergie qui passe entre vous. La télépathie,
Voyez? Il ressent votre amour. Vous ressentez le sien. D'accord? Ça demande qu'à s'exprimer. Peut-être qu'on vous dit là de prendre vos pinceaux, de prendre vos crayons, couleurs, n'importe quoi, ou votre instrument de musique et d'exprimer votre amour à travers ça. D'accord? D'écouter votre cœur. On me dit là en médiumnité que ça vous ferait du bien, certainement, d'écouter votre cœur, votre passion, et d'exprimer cette passion et cet amour à travers une toile, un tableau, une musique, une chanson, un bouquet de fleurs, si vous aimez, vous êtes peut-être dans l'artistique, dans les fleurs. Je ne sais pas, enfin il y a tellement de choses dans... Voilà. On vous demande de créer une œuvre d'amour, une œuvre d'amour pour votre bien-aimé. Parce que pendant cette création, pendant que vous allez créer cette création pour lui ou pour elle, il y aura des vibrations et il les sentira ou elle les sentira. Équilibrer carrière et vie familiale avec Isis, la déesse Isis qui est là ce soir et qui vous dit qu'il faut équilibrer votre vie professionnelle et familiale. Peut-être que vous bossez beaucoup, vous êtes comme moi, vous travaillez, vous avez la tête dans le guidon et que peut-être vous avez du coup mis un petit peu votre famille de côté, vous ne passez peut-être pas assez de temps avec votre famille. Il va falloir équilibrer en fait, trouver un équilibre entre votre vie intime et le travail. D'accord? C'est important. Je le prends pour moi aussi. Hein. Au passage, je sais que voilà. Ah bah voilà. Ouvrez votre cœur à l'amour et regardez, c'est Jésus avec ses brebis et tous les animaux autour de lui. Hein, bah voyez, moi dans mes guidances, je parle beaucoup d'animaux. Là, il y a l'énergie christique, hein, il y a Jésus qui est là avec cette pleine lune. Et on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Ne vous fermez pas, n'ayez pas peur de l'amour. Et regardez toute cette douceur qu'il y a avec Jésus et ces animaux, cette pureté. Donc au final, vous voyez toutes mes guidances que j'ai faites là auparavant, où on retrouve des animaux à droite, à gauche, enfin je veux dire, on a fait peut-être toutes les espèces avec mes fables d'Angèle. Si vous regardez mes précédentes vidéos, il y a bien un lien entre elles, puisque là aujourd'hui, Jésus avec tous les animaux autour de lui. D'accord? Donc c'est pas pour rien. On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. L'amour arrive, mes petites étoiles. Et j'ai une carte là on m'a dit de retourner, c'est la persévérance. La persévérance. Il y a un roi là, c'est Lu, alors je ne connais pas, Lug, je ne sais pas qui c'est de se mettre ascensionné. En tous les cas, Lug est là et vous dit persévérance. Il faut persévérer, mes petites étoiles. D'accord? Il y a vraiment une connexion, regardez ce troisième œil là, et cette couronne. Il y a vraiment une notion de royauté. Donc peut-être que il y a du sang royal chez vous ou chez lui, enfin chez la personne de votre cœur, mais je dirais que il veut vraiment vous traiter comme une reine ou un roi. Voilà. Et on vous dit que là, il y a la persévérance à avoir et ouvrez votre cœur à l'amour. Ne pas vous fermer. Et en dos de deck, ce qui est incroyable, mais je vous dis, il n'y a pas de hasard. Hein. Regardez, l'ange, l'amour maternel au début, et au final, on a la Vierge Marie avec maternez-vous. Voilà. Il faut vous materner, il faut vous donner de l'amour, il faut vous aimer. D'accord? Et Maman Marie est là, c'est la mère universelle. Magnifique carte. Magnifique. Et regardez, là, une étoile, une autre ici. Il y a des petites étoiles partout, mes petites étoiles. Donc Maman Marie vous dit, maternez-vous, prenez soin de vous. D'accord? Bah écoutez, c'est un beau tirage, moi j'aime beaucoup. J'ai envie de faire quelque chose en plus,
ce soir. Soyons fous, quelques minutes de plus. J'ai envie de boire un petit coup de pamplemousse, excusez-moi. Alors ce soir, qu'est-ce que je vais vous faire en plus? Qu'est-ce que je vais vous faire en plus comme bonus ce soir? Alors déjà, je vais prendre les runes. Tiens donc, voilà. Les runes, je les avais prises sur une guidance. Donc ça, c'est mon sac avec mes pierres. Et comme ce soir, il faut sortir les pierres. Elles sont sorties, elles sont là, mes runes. Je vais vous sortir une ou deux runes pour avoir des messages complémentaires sur cette guidance. D'accord? Allez, c'est parti. Il faut que j'attrape mes notes parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, j'ai ce symbole-là sur une belle améthyste. Cette rune-là. Alors, je vais, voilà, la mettre ici. Et je vais attraper mes notes. Excusez-moi, mes petites étoiles, je me lève parce que c'est trop loin. Voilà. Bon. Je vais y arriver. Alors, quel est le message de cette rune et quel est le nom de cette rune? Parce que je ne suis pas la pro des runes, mais j'aime bien, en ce moment, ça m'attire. C'est par période, hein, en général. Alors, ils sont là. Alors, la rune, c'est la Péors. Péors, je pense que ça se prononce comme ça. Et Péors veut vous dire... Alors, laissez-vous surprendre. Les choses ne vont pas forcément se dérouler comme vous le pensez. Voilà, on vous demande vraiment de vous laisser surprendre parce que les choses ne vont pas se dérouler comme vous le pensez. Peut-être que vous avez une fausse idée de votre relation. Vous pensiez que ça allait se dérouler d'une autre façon. Et on vous dit qu'on va vous étonner, que vous allez être étonné parce que ça ne va pas se passer du tout comme vous pensiez. D'accord? Alors, on vous dit, en couple. Si vous êtes en couple, mes petites étoiles. Si vous êtes en couple, on vous dit un secret pourrait être révélé ou un événement bouleverser votre union. Cela ressemble à une chance qui se présente pour retrouver l'équilibre ou plus rarement aux prémices d'une séparation. Bon. Célibataire, si vous pouvez faire une rencontre dans des conditions inattendues ou retrouver quelqu'un de votre passé, difficile de prévoir ce que sera l'avenir. Il est conseillé de reposer la question au moment venu. Bon, là, il est trop tôt, d'accord? Si c'est une nouvelle rencontre, vous êtes dans une relation forte en sensualité, mais ça ne suffit pas pour durer. Voilà. Alors, on va continuer, voir un petit peu ce qu'on va nous dire d'autre comme message. On va pas s'arrêter là. Moi, ça m'amuse, j'adore. Allez. J'ai ce symbole-là, voilà, qui est là sur une belle pierre rouge. Alors, on va le mettre là, lui. Ça, c'était sur l'améthyste, je vais mettre sur la carte violette. Et voilà, Angel qui est très perfectionniste, mais sur les couleurs des cartes pour faire un soin en même temps. Je trouve ça assez sympa. Alors, cette rune que je ne me trompe pas, parce que comme il y a des runes qui se ressemblent beaucoup, faut pas que je me trompe. Ouais, c'est celle-ci. Elle s'appelle So Willow. Alors, ce symbole, c'est le symbole du soleil. C'est une rune pour vous. C'est une rune. Vous donne chaleur et rayonnement. L'équilibre est assuré. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre et on vous l'a déjà dit tout à l'heure avec les cartes. Vous allez retrouver un équilibre. Peut-être un équilibre inattendu. On vous dit que vous attendiez plus à cet équilibre. D'accord? En tout cas, l'équilibre est assuré. En couple, c'est une phase de construction et de projet solide. Surtout si vous êtes un jeune couple. Si vous venez de traverser une tempête, le temps se met en haut beau et vous retrouvez l'enchantement de vos débuts.
Super, vous allez retrouver la flamme, mes petites étoiles. Si vous êtes célibataire, belle période de rencontre dans un climat plutôt joyeux et enthousiasmant. Lâchez-vous et faites-vous confiance, le bonheur ne se refuse pas. Il ne faut pas refuser le bonheur, mes petites étoiles, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer, il faut se laisser aller, il faut ouvrir votre cœur à l'amour. Jésus vous le dit là, d'accord? Ouvrez votre cœur à l'amour. Bon. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, mais que vous l'avez déjà rencontrée, que c'est récent, cette nouvelle relation vous rend a priori heureux et comblé. Votre épanouissement se ressent à différents niveaux. Bon, bah c'est bien tout ça. Allez, on ne dit jamais 203. J'en prends une troisième, s'il vous plaît, les runes. Alors, c'est toujours une améthyste. Et c'est ce symbole-là, cette rune-là, vous voyez. Alors, on va regarder ce que ça veut dire. Cette rune-là, elle s'appelle comment? Alors, j'espère que je vais la trouver. Il n'y a pas de raison. Ah, elle est là. Alors, cette rune-là, c'est Gera. Alors, du renouveau à prévoir dans votre vie affective. Vous êtes a priori sur la bonne voie. Faites-vous confiance. En couple, vous êtes à présent récompensé de tout ce que vous avez fait de positif dans votre union, de tout ce que vous avez porté. Avec cette rune, on voit loin. Donc avec cette rune, c'est un bon présage. Ça veut dire que vous allez voir très loin avec cette personne, d'accord? Il y a vraiment un renouveau, hein. Il y a vraiment des projets intéressants dans votre couple. On voit loin. Si vous êtes célibataire, si vous êtes prêt à rencontrer le partenaire qui correspond à vos aspirations profondes et que vous attendez depuis longtemps, le moment est enfin arrivé. Ne précipitez rien et laissez le temps faire son œuvre. Bon bah écoutez, c'est plutôt un bon présage aussi pour les célibataires. Si vous avez une nouvelle rencontre, que ça vient d'arriver, ça fait quelque temps que vous venez de rencontrer cette personne, cette relation est sincère et authentique. Vous avancez dans la bonne direction, tout se met doucement en place. Et ben voilà. Bah écoutez, quoi vous dire de plus, hein? Je vais m'arrêter là, j'en ai tiré 3, on dit jamais 203. Je vais essayer de ne pas faire tomber mes notes. Ça serait bien. Voilà. Je fais de l'acrobatie, je me tords dans tous les sens, mes petites étoiles pour vous. Oh. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Un beau tirage pour ce soir. Voilà. Voilà. Et puis comme non, ce soir, je vais vous donner un message de Jésus et une petite prière, un petit message de l'ange gardien. Et ce soir, on va rester sur Vimeo. Sur YouTube, on va pas aller sur Vimeo parce que là, déjà, ça fait 48 minutes. Et que faut aussi que je me repose, que je fasse mes vœux à la lune également. Donc ce soir, c'est vraiment pour vous. Allez, le message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. En tous les cas, ces pierres là, ces runes, qui sont quand même des symboles très puissants, vous annoncent des beaux présages et l'amour est là. Regardez, ça dégage d'amour. On vous demande de persévérer. Il y a Maman Marie, il y a l'amour maternel qui est là. Je vais essayer de la mettre plutôt ici, comme ça vous la voyez. Voilà, les énergies de Maman Marie avec Jésus. Magnifique avec ces runes. Allez, s'il vous plaît, un message de Jésus pour cette pleine lune. Quel est le message de Jésus à travers cette vidéo? Ayez foi en Dieu. Ben voilà, tout simplement. Le message est clair. Ayez foi en Dieu. Rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Ayez foi. D'accord? Parce que je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui est inattendu, quelque chose que vous pensiez plus, que vous n'espériez plus qui va arriver. D'accord? Donc gardez la foi, ayez la foi. C'est le message de Jésus ce soir à travers cette pleine lune de Vésa. Et je vais prendre une petite prière, un petit message des anges gardiens pour terminer
sur une belle parole, une belle phrase, une belle pensée. Allez, les anges gardiens, s'il vous plaît, merci de me passer un message pour la petite étoile, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Là, il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, les anges gardiens. Ah bah voilà. Non, il y en a deux. Bon, allez, je prends les deux. Soyons fous. Allez, donc, bah écoutez, comment vous dire que c'est des super belles cartes? J'ai l'unité et le miracle. Vous allez bientôt faire qu'un. Il y a un miracle qui va se produire. L'inattendu, on vous l'a dit, un miracle va se produire en amour. Alors, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Magnifique. Vous faites qu'un avec le grand tout et il y a vraiment une notion d'unité spirituelle. Il y a un grand amour qui vous oublie pas et que vous n'oubliez pas et qui vous oubliera jamais. C'est un amour éternel. Alors, on a le miracle. Le cœur rose. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérir avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Voilà. Il y a de la magie et des miracles qui vont se manifester, qui vont se réaliser, mes petites étoiles. En amour, il y a quelque chose d'inattendu que vous n'espérez plus. Et Jésus est là et vous dit, ouvrez votre cœur car il arrive. Le miracle arrive en amour. Bon, bah écoutez, magnifique guidance, c'est crescendo, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus beau. Enfin, je m'épate toute seule avec ces guidances avec Jésus, Marie et Bouddha et les anges, c'est juste extraordinaire. Je ressens beaucoup d'amour là, dans mon chakra du cœur, donc j'espère que vous le sentez aussi. Je vous l'envoie. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière divine à travers cette vidéo. J'espère que ça vous a apaisé, que ça vous a fait du bien. Détendez-vous, endormez-vous si vous le souhaitez, si vous en avez envie, si vous sentez le besoin. Peut-être que ma voix vous a bercé, peut-être qu'elle vous a guéri puisque je suis magnétiseuse. Ces pierres-là, peut-être aussi ces pierres vous guérissent. En tous les cas, voilà. C'était un beau moment pour moi, un beau partage, j'en suis ravie. Et merci encore pour tous vos likes, vos dons sur ma cagnotte Litchi, sur vos partages, vos commentaires, vos mails. Du reste, en parlant de mails, je suis vraiment désolée, mes petites étoiles. Je pensais avoir le temps de répondre aujourd'hui. J'ai pas pris le temps, j'ai pas eu le temps. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai réalisé tous les bracelets. Je suis vraiment à jour. Je vais pouvoir envoyer tout ça la semaine prochaine. Donc, je suis ravie. Voilà. Et puis, pour les nouvelles commandes, je vais faire au plus vite. Voilà, mais vous savez qu'il faut un peu de temps pour les réaliser, puisqu'il y a des rendez-vous téléphoniques à prendre pour qu'on puisse échanger sur votre bracelet, que je puisse me connecter en médiumnité. Et voilà, en tous les cas, un énorme merci du fond de mon âme, du fond du cœur, pour vous abonner à ma chaîne, pour me suivre, pour me liker, pour communiquer avec moi. Ce partage qu'on a tous les jours ensemble, c'est magique, quoi. C'est vraiment quelque chose de... Je peux pas vous exprimer, il n'y a pas de mots humains pour exprimer ce que je ressens, parce que je sens qu'on n'est qu'un. Vous voyez, c'est la carte de l'unité de tout à l'heure que j'ai... c'est celle-ci, on fait qu'un. C'est-à-dire que toutes ces petites étoiles, toutes réunies, en fait, il y a une énergie en commun, il y a une vibration. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'on vibre sur la même longueur d'onde.
Si vous n'aimez pas ma chaîne et que vous arrêtez pas de me mettre des pouces en bas et que vous mettez des mauvais commentaires, c'est pas grave, ça me fait rien. Mais vous perdez votre temps, de l'énergie, parce que moi, ça me fait rien du tout. C'est je supprime, je bloque, je supprime, je bloque. Je m'en fiche. Ce qui est le plus important, c'est vraiment, euh, c'est vraiment vous, mes petites étoiles qui vibrez, qui sont sur la même longueur d'onde et qui me le dites et voilà, qui sont dans la gratitude. Vous imaginez même pas l'énergie que vous me communiquez. Ça me fait un grand bien, vraiment. Et je sais que vous me le dites tous les jours, je vous apporte beaucoup, vous me remerciez, mais moi c'est pareil, d'accord? C'est vraiment, comment dire, un partage. C'est vraiment un partage de lumière, un partage de l'énergie divine que je reçois et j'en suis ravie, vraiment. Pourvu que ça dure, que ma chaîne grandisse, que je puisse continuer à vivre grâce à vous aussi, parce que c'est grâce à vous, je vous remercie. Et alors c'est vrai qu'il faut que je prenne du temps pour moi, hein, on me l'a dit dans le tirage. Il va falloir que j'arrive un petit peu à m'octroyer un peu plus de temps, chose que je ne fais pas actuellement. Donc faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Hein. C'est un peu ça. Bon, mes petites étoiles, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée, une très belle journée en fonction de quand vous regardez ce tirage. Je vous envoie plein de belles énergies d'amour divine. Je vous envoie toute l'énergie du Vesa avec Jésus et Bouddha. Voilà mes tableaux là que j'ai réalisés pour vous, mes petites étoiles. Rien que pour vous, avec tout mon amour et toute ma lumière. J'ai vraiment pris plaisir à faire ces tableaux et j'étais connectée à eux. Et je leur ai demandé leur aide pour m'inspirer, pour me guider, voilà. Et je pense que c'est réussi. Et je sais, vous le savez, qu'il va en découler un nouvel oracle, mais il va falloir du temps parce que j'ai peint quelques toiles, mais je ne peux pas en peindre tous les jours. Mais je suis même étonnée d'avoir réalisé ces œuvres. Je suis heureuse. Voilà. Je voulais vraiment vous le dire, merci, parce que grâce à vous, j'ai eu l'envie de reprendre mes pinceaux et de peindre. J'ai de l'émotion en vous le disant parce que j'avais mis ça au coin de mon cœur, au coin de ma tête, et je prenais plus le temps de le faire. Et, euh, et j'avais plus l'envie, j'avais plus l'énergie, j'avais plus cette flamme d'artiste, hein, de peindre, et c'est vous qui me les avez, qui m'avez redonné envie, parce que en fait j'ai commencé à le faire pour vous faire plaisir, vraiment vous apporter de l'amour, et, euh, et merci, voilà, tout simplement, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre énergie que vous m'envoyez tous les jours, votre belle énergie. Je vous embrasse du plus profond de mon cœur, mes petites étoiles. Ça va être une guidance d'1 heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La plupart vont être en train de dormir au bout de. Enfin, vous êtes déjà en train de dormir. Une autre partie est en train voilà, de se préparer à aller au lit ou en pleine journée. Vous êtes peut-être en pleine journée en train de regarder cette guidance. J'espère que, voilà, peut-être que vous la regarderez en 2 fois parce qu'elle est longue. Mais en tous les cas, voilà, je tenais à vous remercier vraiment du plus profond de mon cœur. Et, euh, et que c'est que le début parce que ça fait pas 1 an que je suis sur YouTube. Hein, j'ai commencé le 14 juillet pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir. En tous les cas, c'est un réel bonheur. Voilà. Je vous envoie plein de bonheur, plein d'ondes positives, plein de bisous. Et je vous aime, mes petites étoiles. Merci. Je vous embrasse.